ma femme, t'es la plus belle dans tout l'univers et le ciel. J'ai jamais rien vu d'aussi beau. Pour te décrire, y a pas de mots. T'es ma femme, t'es la plus douce. Et ça me fout parfois la frousse. Juste à l'idée que je pourrais te perdre. Je voudrais mourir, j'en perds le verbe. T'es ma femme, je suis à toi. Je te donne tout ce que je suis. Mes mains, mon regard et ma voix. Bonjour, je suis Sandre Noroundi, de nationalité belge et d'origine camerounaise. Je réside en Belgique, ça fait pratiquement 15 ans. Et je suis fiancée à Frédéric Manga, plus connu sous le nom de Frédéric Le Diesel sur les réseaux sociaux. Je suis Frédéric Manga, appelé Frédéric Le Diesel. Je suis camerounais, de nationalité résident en Belgique. Je suis fiancé à Sandrine Oundi. Ça fait environ 4 ans que j'ai rencontré Frédéric Le Diesel. À l'époque, j'organisais des tournois au bénéfice des diabétiques camerounais, en particulier et en général pour des diabétiques africains. Et lui, il était dans un 2-0, le 2-0 de Bruxelles. Et voilà, lorsque je les ai approchés pour assister à ce tournoi, et Frédéric était le chargé de communication, et on a eu quelques échanges. Et c'était la première fois que je le rencontrais vraiment. On s'est rencontrés il y a 4 ans, justement pendant la promotion de la soirée de l'association Liberté Life pour les diabétiques en Afrique. On s'est à cette magnifique occasion, à cette magnifique raison du cœur qu'on s'est rencontrés parce que elle était en pleine promotion et moi, j'étais responsable dans ce 2 € et il fallait à tout prix que je publie cette magnifique soirée. Et voilà, c'est à cette magnifique occasion qu'on s'est rencontrés pour cette raison du cœur, quoi. On a passé une agréable soirée entre copains qu'on a rencontrés là-bas, des échanges, on a fait la fête. Voilà, le moment de rentrer est arrivé. Frédéric habitait à La Louvière et moi j'habitais à Télin. Pour ceux qui connaissent la Belgique, c'est diamétralement opposé. Et du coup, il fallait faire quoi? Moi, une femme, je vais d'abord aller le déposer à La Louvière, c'est impossible. Et puis, il n'y avait plus de train. Donc, on a choisi de rentrer du côté de Télin, donc chez moi. Et donc, voilà, on se retrouve à la maison et je lui propose la chambre d'amis. Il a refusé. Je lui propose ma chambre. Ça, il a accepté. Je lui ai dit, écoute, moi, je vais dormir au salon. Il a fait son malin. Il m'a invité dans ma chambre à moi, où il voulait me parler des choses. Et après, c'était plus les choses. Et puis après, on s'est mis ensemble jusqu'à présent. Oui, le premier tête-à-tête était très particulier. Il s'est très bien passé. Il s'est très bien passé et il y a un événement qu'on peut retenir de ce premier tête-à-tête, c'est qu'il y a une de nos connaissances qui a proposé qu'on aille chez elle. Et dans les paroles, il s'est un peu perdu en essayant de toucher Sandrine et ça m'a sorti de mes gants. Enfin, je me suis oublié, quoi. Dans mon côté, là, elle est sortie directement. Et je pense qu'elle-même, elle a été choquée. Mais je ne regrettais pas parce qu'il fallait. Parce que je voyais déjà quelqu'un qui venait déjà avec des intentions pas très très bonnes. Voilà. Je pense que c'était la première personne que j'ai dû écraser d'abord. Voilà, merci. Voilà, comment s'est passé notre premier tête-à-tête.
En fait, c'est une histoire, c'est toute une histoire. C'est toute une histoire. Pourquoi? Parce que voilà, ça faisait quand même un bon bout que je n'ai pas eu les nouvelles de Frédéric. Et puis comme ça, il me dit, voilà, je vais à une soirée avec des amis, est-ce que tu viens avec nous? Je dis, ben, pourquoi pas? Donc moi, j'étais partante. Sauf que j'avais oublié que moi, j'avais une autre sortie le même jour. Et bien comme ça, quand il me recontacte, il me dit, tu n'as pas oublié notre rendez-vous? Je lui ai dit non, mais il se peut que moi aussi j'ai une autre soirée ailleurs. Alors il me dit, bah, écoute, on laisse tomber. Je dis non, on ne va pas laisser tomber, on va aller ensemble, mais à ma soirée, quoi. Et il a été d'accord. On s'est donné rendez-vous. Je travaillais ce jour-là tard. Je suis rentrée et on s'est donné rendez-vous à la gare de Liège. Et on se retrouvait là. Et on allait à un café, un ami qui tenait un café à Liège. Et voilà comment on se retrouve seul avec des étrangers. Et ce qui nous a rapprochés, en fait, c'est un fait divers. Il y avait quelqu'un dans la salle qui disait être avec moi, qu'on me ramenait chez lui. Et ça a énervé Frédéric. Et c'est là où j'ai eu la confirmation qu'il a du béguin pour moi. Et la façon dont il m'a protégée, la façon dont il a récupéré l'affaire. Et je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais pourquoi tu agis comme ça? Et voilà. Vous allez me demander la suite. Oui, ce qui m'a marqué chez Sandrine, en fait, c'est d'abord, je découvre une fille qui est d'abord naturelle, en plus qui s'exprime très bien. Et dans un monde où, le monde du showbiz, comme on dit, une femme qui était devant, qui prenait les devants et qui prend son courage à main, qui vient, qui parle aux hommes en les regardant dans les yeux, franchement, j'ai été impressionné, quoi. Il y a d'abord son côté naturel et son côté loquace qui s'exprime bien, et en plus la volonté de vouloir ce qu'elle veut, quoi. Donc c'est ça, un peu ça. Qu'est-ce qui m'a marqué chez Frédéric? Je ne vais pas dire qu'il y a quelque chose en particulier qui m'a marqué chez lui, mais de prime abord, c'est un beau garçon. Et ça m'a d'abord, voilà. On peut pas aller plus loin si déjà la personne ne t'attire pas physiquement. Donc c'est un bel homme, ça je l'avoue. Et puis il a cette particularité à être attentif, doux. Et il a tendance à écouter, quoi. Donc c'est celui-là qui est à l'écoute. Tu peux lui raconter des histoires, tu peux lui parler des choses. Et il sera là à l'écoute. Il est à l'écoute active quand même. Tu ressens que tu parles avec une personne. Et donc je me suis dit, ben, voilà, ce garçon est particulièrement intéressant. Oui, qui a fait le premier pas? J'ai fait le premier pas parce que voilà, quand elle est venue aux 2 heures de Bruxelles, j'étais justement chargé de la communication. J'avais été présenté avant. Après, je me suis dit, c'était l'occasion, après la présentation, il fallait que je dise quelque chose, donc je vais vers elle. Et déjà, elle était vraiment, il y avait du monde autour d'elle, hein. Alors, avec ma voix et mon statut, j'ai essayé de dégager tout le monde parce qu'elle était avec une amie. Et je lui ai posé la question si un certain nombre de questions indiscrètes pour une première fois que tu vois une femme. Alors, je lui demande si elle habitait seule, si elle avait les enfants. C'était un peu osé. Avec le recul, franchement, oui, c'était moi, j'ai fait le premier pas. Je me souviens que j'étais assise avec une copine. Et vu qu'on me l'avait présenté comme étant le chargé de communication, et je me suis dit que j'allais prendre contact après avec lui. Et il est quand même revenu vers moi pour me poser quelques questions. Et ce qui a attiré mon attention, c'est quand il me demandait tu vis seule, tu as des enfants. Et là, ça m'a quand même fait tilt. Et donc, honnêtement, c'est lui qui a fait le premier pas. Un défaut de Sandrine. Waouh! Alors là, franchement, oui. Là, Sandrine, c'est une bombe atomique. Ouais.
le seul défaut qu'elle a, c'est que quand elle a dit quelque chose, il faudrait vraiment que ce soit respecté. Et si ça ne va pas, là, elle s'énerve comme un volcan, quoi. C'est son seul défaut. Elle ne dit presque jamais s'il te plaît. Et ça m'agace, ça me tue. Et ces défauts-là, ça me ronge. Et elle sait bien, quand elle dit s'il te plaît, je fais tout ce qu'elle veut. Voilà. Quel est le défaut de Frédéric? Honnêtement, jusqu'ici, il n'y a pas un grand défaut, à part le fait que il soit un peu tenace, quoi. C'est-à-dire quand il veut quelque chose ou bien quand il a envie d'entendre quelque chose, qu'il mette un point d'honneur dessus, ça devient comme un harcèlement. Et donc, j'en ai dit que c'est ça, en gros, que je lui reproche, mais en général, en gros, je vais dire, je ne lui trouve pas encore de défauts. Après avoir passé 3 bonnes années ensemble, on s'est dit qu'il était temps pour nous soit d'officialiser les choses, soit de continuer chacun son parcours et chacun de son côté. On est tombé d'accord qu'il fallait qu'on reste ensemble et on a décidé de se marier le 14 août du côté de Samblima, au Cameroun plus précisément. Avant de parler du mariage, après tout ce temps passé ensemble, voilà, il y a eu la demande des fiançailles en direct sur Facebook, au café. C'était un des moments les plus importants. Après, il y a eu la dot au village le 24 décembre 2020. Et là, on se marie le 14 août 2021 à San Mélima, à l'église et à la commune. Ça veut dire devant Dieu et devant les hommes. Le 14 août 2021. Ce sera le plus beau jour de notre vie. Que je pourrais te perdre, je voudrais mourir, j'en perds le verbe. T'es ma femme, je suis à toi, je te donne tout ce que je suis, mes mains, mon regard et ma voix, mes jours et mes nuits. T'es ma femme, t'es la plus belle